Bonjour les amis, la radio soixantenaire vous dit bonjour, Adèle Kouassi vous dit bonjour, Clémence Cole vous dit bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer les activités d'une structure internationale qui œuvre pour votre bien-être. Il s'agit de Save the Children. Ce sera à la fin de cette rencontre. Nous sommes toujours dans la mouvance du soixantenaire de Radio Côte d'Ivoire et toute la direction du groupe RTI a œuvré pour que les enfants que vous êtes, vous ayez votre part de gâteau dans cette célébration. 20 novembre 1989, Assemblée générale des Nations Unies. Selon la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, tous les enfants ont le droit d'être protégés contre toute forme de violence. Chers parents, nous vous demandons une seule chose, le respect de nos droits. Nous, les enfants. Comme promis, nous allons parler de Save the Children. Et oui, Save the Children est une organisation internationale indépendante, sans affiliation politique ou religieuse. Save the Children est leader dans la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le monde. Cette ONG est créée par Eglantine Djeb en 1919 au Royaume-Uni. Présente en Côte d'Ivoire depuis 1991, Save the Children dispose de 4 bureaux au niveau national, c'est-à-dire à Bengourou, Abidjan, à Bouaké et à Daloa, et travaille dans 5 secteurs d'activité avec plus de 54 partenaires locaux que sont les ONG nationales. Domaine d'intervention de Save the Children, l'éducation, la santé et la nutrition, la réduction de la pauvreté infantile, la protection de l'enfant, la gouvernance pour les droits de l'enfant. Nous rappelons qu'elle est installée en Côte d'Ivoire depuis 1991. Et Save the Children veut, à la faveur de ses 30 années d'action en Côte d'Ivoire, faire le point de son implication et de ses actions, mieux de son impact dans l'amélioration de la vie des enfants en Côte d'Ivoire avec ses différents partenaires. C'est d'ailleurs ce qui a justifié ce cocktail de lancement des 3 ans de Save the Children en Côte d'Ivoire. Et c'était le vendredi 15 octobre 2021 dernier à l'espace Latry Events de Cocody. 30 ans pour les enfants, 30 ans pour et avec les enfants de Côte d'Ivoire. Nous reviendrons un peu plus en détail sur Save the Children et sur ses activités dans nos prochaines éditions. Mais pour l'heure, le docteur Manassé Kassi, directeur du projet Fonds mondial volet communautaire mis en œuvre par l'ONG Save the Children en Côte d'Ivoire, en appui au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, principalement au programme de lutte contre le paludisme, nous parle ici des stratégies menées par Save the Children sur le terrain. Il évoque également les différentes interventions de Save the Children. Save the Children fait un appui grâce au financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour pouvoir déployer les interventions qui contribuent à faire reculer le paludisme dans les contrées les plus éloignées. Donc nous intervenons principalement au niveau communautaire en menant des activités donc en appui aux districts sanitaires, en appui aux responsables des centres de santé pour pouvoir éventuellement identifier, former des volontaires dans les communautés que nous appelons des agents de santé communautaires ASC qui vont faire non seulement de la sensibilisation parce que la clé de la lutte contre le paludisme c'est d'abord la sensibilisation pour que la population adopte les bonnes pratiques. Première pratique recommandée en Côte d'Ivoire pour ne pas tomber malade du paludisme, c'est d'utiliser régulièrement une moustiquaire imprégnée. Et madame, je vous assure, moi j'ai commencé à utiliser la moustiquaire imprégnée depuis l'année 2014-2015 et aujourd'hui, quand un enfant a le corps chaud, je suis capable de dire ce n'est pas le paludisme. Quand on fait un examen, je vous confirme que ce n'est pas le paludisme. Et il faudra que chaque membre de chaque famille, toutes les nuits et pendant toute l'année, dorme sous une moustiquaire imprégnée. On dit non, il fait chaud en bas, ça fait qu'on n'est pas très fort pour les hommes. Entre la chaleur et puis tomber malade du paludisme, ne pas être capable de partir dans son champ, tomber malade du paludisme et puis manquer des jours d'école pour les enfants, qu'est-ce que nous préférons ? Et d'ailleurs, il ne fait même pas chaud en bas. Donc, c'est déjà fait la sensibilisation pour que la population adopte les bonnes pratiques qui évitent de tomber malade du paludisme. Mais lorsqu'il y a des cas qui surviennent, les infirmiers, les médecins, nous avons apporté un appui donc à travers le plan national contre le paludisme pour que ces agents de santé communautaire, donc qui sont des bénévoles identifiés dans les communautés, qui vivent au sein des communautés, soient capables de dire à cet enfant, ah maman, ton enfant a le corps chaud, on va voir, est-ce que ce n'est pas lui qui est dedans?
ils vont faire un test qu'on appelle le test d'identité rapide du paludisme. Si c'est un cas de paludisme, ce TASC-là a la capacité de donner le traitement directement dans la communauté. Lorsqu'il y a des signes de gravité, il sait les reconnaître parce qu'il a été formé pour cela et il va faire partir l'enfant le plus rapidement possible vers le centre de santé pour éviter que cet enfant-là meure du paludisme. Donc voici en substance le travail qui est fait. Mais au-delà du paludisme, ces ASC mènent des activités qu'on dit intégrées, qui en plus prennent en compte le traitement de la pneumonie, le traitement de la diarrhée, parce qu'il ne sert à rien de sauver un enfant pour le paludisme et puis laisser mourir de pneumonie, de diarrhée ou d'anémie. Et justement, le fait de pouvoir éviter que les enfants fassent des crises de paludisme à répétition, ça fait qu'il y a moins de cas de paludisme grave, il y a moins de cas d'anémie. Et c'est tous ces éléments-là qui contribuent à réduire, mais cela de manière très significative, la mortalité liée au paludisme. En Côte d'Ivoire, nous sommes passés en 2019 à près de 4000 décès liés au paludisme, à moins de 1500 en 2020. Donc, il y a un effort considérable qui est fait. Et ça, c'est parce que justement, les populations utilisent de plus en plus fréquemment les moustiquaires imprégnés et que surtout, lorsqu'il y a des cas, la prise en charge précoce est assurée, surtout pour ceux-là qui ont un accès plus difficile, c'est-à-dire les communautés qui sont éloignées et qui sont desservies par les agents de santé communautaires. Au-delà des questions de prise en charge du paludisme, on a parlé de la sensibilisation, mais il y a aussi un travail de plaidoyer qui est fait. Nous, Save the Children, nous travaillons avec des organisations locales de la société civile ivoirienne. Et ces organisations-là, qui sont au nombre de plus de 55 en 2021, contribuent réellement à pouvoir éventuellement aider la population ivoirienne à pouvoir réclamer et rentrer en pleine possession de ces droits. Ces droits-là qui sont reconnus par la loi fondamentale ivoirienne. Chaque personne qui vit sur le territoire ivoirien a droit à la santé, a droit à la protection, a droit à l'éducation, a le droit de vivre une vie décente. C'est comme ça que nous déployons un ensemble d'activités, donc de plaidoyer avec la société civile et bien sûr de renforcement de capacité. Et puis, toutes ces activités sont soutenues par des données factuelles. C'est des interventions qui sont basées sur des preuves scientifiques. C'est pourquoi nous déployons des interventions de surévaluation, de recherche opérationnelle qui permettent vraiment de soutenir toutes nos actions par des évidences scientifiques, de sorte à mieux les orienter et toujours aller de l'avant. Puis bien sûr, il y a des projets innovants dans le domaine de la santé digitale qui visent en fait à digitaliser les différents processus pour améliorer la collecte des données, pour s'assurer que tous les acteurs respectent les différents protocoles et qu'à terme, c'est notre système de santé qui soit renforcé pour pouvoir offrir vraiment des soins de qualité aux populations, bien sûr sous l'impulsion des autorités, du premier responsable de la Côte d'Ivoire et des autorités gouvernementales. Donc voici en substance le travail qui est fait par ces étudiants spécifiquement dans le domaine de la lutte contre le paludisme. Bien sûr, nous travaillons au-delà du programme paludisme, donc dans la santé, dans la prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables à cause du VIH/SIDA et plusieurs autres domaines, donc de santé mère-enfant et bien sûr au-delà de ça, d'autres domaines dans l'éducation, la protection, les droits de l'enfant au milieu de travail. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce que Save the Children déploie comme intervention en Côte d'Ivoire. Merci Dr Manasseh Kassi. Nous rappelons que Dr Manasseh Kassi est directeur du projet au Fonds mondial PALU, volet communautaire, mis en œuvre par l'ONG Save the Children en Côte d'Ivoire, en appui au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, principalement au programme de la lutte contre le paludisme. Merci docteur. Brisons le cycle de la violence. À tout seigneur, tout honneur. Il était là également. Lui, c'est monsieur Akebou Sawadogo, l'actuel directeur pays de Save the Children Côte d'Ivoire. Et ce, depuis 2020. Monsieur Akebou Sawadogo, homme de terrain en développement international et humanitaire dans divers pays, nous avons eu l'honneur de lui tendre notre micro. Ici, il rend hommage à tous les partenaires de Save the Children. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour madame. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a ratifié heureusement la convention relative aux droits des enfants. Et aujourd'hui, Save the Children, qui est un farouche défenseur des droits des enfants, célèbre 30 ans de présence en Côte d'Ivoire. Nous sommes très honorés de célébrer 30 ans d'accomplissement, 30 ans de combat pour les enfants en Côte d'Ivoire. Nous avons fait beaucoup de choses avec les partenaires étatiques et les partenaires de la société civile. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli. Le combat reste quand même long. Les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire ont besoin d'être soutenus. Nous sommes très fiers du renforcement des capacités que nous faisons auprès de la société civile.
Ils font un travail merveilleux sur le terrain. Ils connaissent très bien le terrain et le contexte. Ils ont des capacités. Le réseau que nous formons ensemble est un réseau puissant qui nous permet aujourd'hui, à Save the Children et à ses partenaires-là, de couvrir 82 départements en Côte d'Ivoire sur 109. Ça fait 75% de couverture. C'est un réseau puissant. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à ces partenaires de la société civile. Pour celui qui découvre Save the Children aujourd'hui sur Radio Côte d'Ivoire qui a pour fréquence 88.00 FM Abidjan, cette radio qui est écoutée sur le bouquet canal numéro 511, si on vous demandait de résumer Save the Children en 2 phrases. Save the Children, c'est 102 ans d'histoire, 102 ans d'expérience, 102 ans de combat pour les droits de l'enfant dans le monde. Et Save the Children en Côte d'Ivoire s'est appuyé sur cette expérience, sur cette puissance, pour construire les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire avec les partenaires étatiques et de la société civile et avec les partenaires financiers que nous soutenons et aussi avec les médias comme vous. Nous comptons en 2022 renforcer notre travail de plaidoyer et de communication à l'endroit du grand public pour créer une mobilisation en faveur des droits de l'enfant. Et nous ferons recours à vos services pour renforcer cette mobilisation. Alors, monsieur le directeur, les bases sont déjà jetées, il faut le dire. Nous vous attendons dans nos locaux d'ici très peu pour une émission interactive avec les populations, avec la société civile, avec les enfants eux-mêmes qui sont les principales personnes ressources que vous défendez à Save the Children. Il n'y a pas que les enfants, les jeunes sont concernés et même les femmes. Les jeunes, les femmes, les enfants, les communautés, les institutions étatiques, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés, les ONG de la société civile, les partenaires financiers, ça sera un honneur pour nous de venir sur vos antennes, de discuter avec eux, parce que c'est ça qui va nous permettre de faire la mobilisation générale que nous cherchons à faire avec la contribution de tout le monde. Je vous remercie, monsieur le directeur. Merci, madame. Le plaisir est à nous. Les enfants, nous avons des droits. Voilà, c'était l'intervention de monsieur Akebou Sawadogo. Nous rappelons qu'il est l'actuel directeur pays de Save the Children Côte d'Ivoire et il est depuis 2020. C'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Encore bonne fête à Radio Côte d'Ivoire qui totalise 60 ans. Bonne fête à Save the Children qui totalise 30 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Mais dans le monde entier, Save the Children totalise plus de 100 ans comme l'école régionale que nous avons visitée ce matin avec nos bourchous. Et c'était à l'occasion de la célébration solennelle des 60 ans de Radio Côte d'Ivoire, version enfant. Clémence Cole Adel Kouassi, Oka Honoré, que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les enfants, que les adultes protègent les enfants, que les enfants entre eux se protègent et se respectent. Que Dieu nous garde, à très bientôt. Ah, oui! Allons-y, let's go! C'est parti les amis! Nous allons les trouver! Je sais qu'on peut y arriver! Où allons-nous? À la maison de la radio! Où allons-nous? À la maison de Torah! Non! À la maison de la radio! Les enfants d'abord, Adel Kouassi, Clémence Cole. Ça te